Quel est le rapport avec Bitcoin? Parce que là, pour l'instant, on voit des luttes pour les droits civiques et on se dit Bitcoin, c'est de l'argent. Donc, on connecte pas tout de suite. On le dit souvent que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Et la raison pour laquelle la plupart des mouvements citoyens qui essayent de lutter contre des régimes oppressifs ne réussissent pas, c'est parce qu'ils ont en face d'eux des gens qui ont un pouvoir financier puissant. Ils ont tout l'appareil de l'État entre leurs mains, toutes les ressources naturelles. Ils ont de l'argent d'une façon très illimitée qu'ils utilisent pour pouvoir faire des achats de confiance, pour pouvoir monter les opposants les uns contre les autres, pour pouvoir torpiller les projets de l'opposition, persécuter les militants. Et de l'autre côté, les militants se débrouillent difficilement pour pouvoir mobiliser les sous juste pour leurs petites activités et survivre. Ou des fois, le gouvernement les persécute tellement que toutes leurs ressources maintenant finissent par être mobilisées pour essayer de sortir la tête de l'eau parce qu'ils sont attaqués de tous les côtés. Donc ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que les États dictatoriaux ont un pouvoir, c'est qu'ils instrumentalisent l'argent contre leur peuple. Car un peuple qui est financièrement indépendant n'est pas un peuple qu'on arrive facilement à contrôler et surtout à priver de ses libertés. Et la meilleure façon de maintenir les gens sous le dictat, c'est de pouvoir leur retirer la liberté financière. Dans beaucoup de ces pays, vous vous rendrez compte que l'État contrôle systématiquement comment les comptes bancaires sont créés, comment l'argent est envoyé dans le pays. Dans certains de ces États, c'est illégal même d'avoir une monnaie étrangère. Tu peux aller en prison parce qu'on t'a vu avec une autre monnaie. Dans certains autres, il suffit d'avoir critiqué le président ou l'État pour que l'on ferme tes comptes bancaires, qu'on confisque tes biens et tes propriétés. Et dans certains autres, il suffit que tu sois contre le gouvernement pour que l'on t'empêche de travailler, qu'on interdise à toutes les compagnies de t'embaucher ou qu'on les menace quand ces compagnies t'embauchent et tu te retrouves sans argent. La meilleure façon de persécuter les militants politiques et les populations, c'est de les priver d'argent.